Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide pour faire un petit point sur le Bitcoin et quelques autres cryptos dans un marché qui est spécial en ce moment. On est à mon avis, c'est de l'analyse technique et c'est un sentiment personnel que je vous partage toujours dans un cycle haussier sur le BTC. Mais effectivement, au niveau des alts, c'est complètement différent. On a une dominance BTC qui est forte et on a un marché qui a changé par rapport au cycle précédent où plein de projets pouvaient exploser même s'ils n'avaient pas gagné un euro. Aujourd'hui, on a un cycle avec une très très grande sélectivité où il faut essayer de se positionner sur les leaders de chaque secteur. Idéalement, si on l'a vu sur des projets américains, et on n'est plus dans la ruée vers l'or d'acheter n'importe quoi. On est vraiment dans un marché qui est très très sélectif. Moi, je reste plutôt haussier. Vous allez le voir sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana. Vous allez comprendre pourquoi, techniquement parlant, encore une fois. Mais effectivement, je comprends que ceux qui sont pas positionnés sur les grosses cryptos, mais qui sont sur des alts dans l'espoir de faire des x10, des x100, vous êtes un peu en PLS parce que ça ne décolle pas. Et je crains qu'il y a à l'avenir une grande partie des projets qui vont disparaître. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez une crypto aujourd'hui, dans 95% des cas, ça revient à acheter l'action d'une entreprise qui se lance et qui n'a pas encore fait de bénéfice. C'est exactement la même chose. Quand vous achetez un token, vous avez une part de l'entreprise et il y a beaucoup de projets qui sont prometteurs, mais qui sont encore à leur tout début, qui ne sont pas encore rentables. Et du coup, on est sur un marché qui a changé. On n'est plus dans le cycle précédent. On est vraiment sur une très très grande sélectivité. Donc voilà, faites très attention. Je comprends la réflexion de base qui est je ne vais pas acheter du BTC parce que il ne va pas faire x5, mais par contre, celui-là, s'il va à l'ATH, il fait x10. Mais on ne peut pas comparer les alts à leur ATH. C'était vraiment un cycle de marché complètement différent. Bref, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Alors, on va commencer par notre ami le BTC d'un point de vue technique. Petit effet spécial, magnifique, James Cameron en sueur. Du coup, le Bitcoin, donc je vais regarder d'un point de vue hebdomadaire. Donc voilà, on a une tendance qui est toujours ultra haussière. Il n'y a rien d'autre à dire sur l'hebdo. Alors c'est intéressant, c'est l'accumulation qu'on a autour des 100K. Je ne vais pas faire celui qui sait l'avenir parce que personne ne sait ce qui va se passer. Mais c'est un petit peu quelque chose qu'on avait anticipé nous. Cette longue latéralisation autour des 100 000, c'est normal, c'est un chiffre extrêmement important. Et bien avant qu'il aille chercher 100 000, je m'y attendais quand je vous ai dit, en tout cas pour ceux qui sont dans mon programme, attention, s'il va chercher 100 000, c'est super, mais il risque d'y rester un gros moment. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit. On a une énorme accumulation autour de 100 000. Donc d'un point de vue fondamental, ce n'est pas mon boulot, mais effectivement, il y a eu un peu de acheter la rumeur, mais pas encore de vendre la nouvelle. Mais voilà, maintenant que ce que Trump, etc. avait promis se met en place, on a moins le côté anticipation et donc le marché digère tout ça. Mais ce qui est quand même assez rassurant, c'est que justement, on n'a pas le vendez la nouvelle avec une énorme prise de bénéfice autour des 100 000. On a eu la manipulation lundi dernier, le petit fist, rappelez-vous, avec le retour sur le bad range. Mais finalement, force est de constater qu'il tient ce niveau-là. Donc c'est ça qui est plutôt rassurant. C'est le range dans lequel il s'est installé en 4 heures qui est magnifique, entre 92 000 et la zone 107-108. Et donc finalement, tant qu'il sera dans ce range, il faut le trader si vous le tradez comme un actif qui est dans un range. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'acheter au plus proche du bad range et pourquoi pas commencer à prendre quelques petits bénéfices sur le haut du range. Bien sûr, le signal magnifique, ce serait une sortie de range par le haut, ça ce serait superbe. Et c'est ce qu'on va surveiller clairement. Mais moi, ce que je fais, je continue mon DCA et j'essaie de l'accumuler plutôt sur le bas du range de façon un petit peu standard. Si je reviens un petit peu sur le daily, alors oui, on voit que ça latéralise autour des 100K et qu'il n'y a pas vraiment de tendance. On est des moyennes mobiles complètement plates et finalement, on ne fait plus vraiment de grands mouvements. Mais j'avais vu ce magnifique drapeau et j'essaie de rester simple dans mes analyses. Je ne vais pas vous parler de choses très très compliquées parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut pour réussir à faire des plus-values, c'est surtout le mental. Donc c'est ça qu'il faut essayer de travailler, affûter au maximum avant d'aller chercher la technique magique qui vous permet de trouver le plus beau point d'entrée. Parce que si vous trouvez un beau point d'entrée mais que vous sortez mal, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc j'aime beaucoup, c'est ce drapeau qui a été cassé, pullbacké et qui a l'air de tenir. On a l'air de repartir à la hausse avec l'attaque peut-être de nouveau des 100K. Donc ce drapeau, il donne un objectif, on reporte la hauteur du mât, on fait du simple, on colle ça au niveau du pullback, ça nous donne un objectif autour des 140, 143, 144 000 $. Ça reste un objectif technique. Effectivement, ça ne fait pas faire x2 BTC, mais mon plan, en tout cas, il sera valide tant qu'on ne défonce pas ce range par le bas. Mon plan, c'est de continuer à faire des achats tant qu'il tient ces 92 000. Si malheureusement il venait à casser les 92 000,
un retour sur la zone des 72 serait fort probable. On n'en est pas là, on aura l'occasion de mettre à jour notre plan en fonction de l'évolution du BTC. Donc je reste bien orienté pour moi, plutôt haussier sur BTC. On va regarder un petit peu l'Ethereum, le TH. Très bien aussi, d'un point de vue long terme. Alors il a bien sous-performé effectivement le BTC, mais on en avait parlé dans une vidéo précédente. Ce beau support qui a été attaqué sur le fils de lundi qui tient vers les 2450, il est juste superbe. Donc il ne faut pas s'intéresser à une crypto quand elle a fait x4, il faut s'intéresser à une crypto quand elle corrige. C'est quand plus personne n'en veut qu'il faut en acheter, et pas l'inverse. Hein, vous connaissez la musique. Voilà. Donc très belle zone de polarité 2100-2150, pareil, qui a tenu, qui donnait un super point d'entrée. Alors je pense qu'il y a peu de personnes qui ont réussi à acheter le bas de la mèche de lundi dernier. Mais bon, même s'il est dans une phase daily qui est baissière, et c'est clair que là, il faut être aveugle pour ne pas le voir, hein, on est dans un mouvement plutôt baissier en daily, dans même un beau canal baissier, ça reste des zones qui sont assez sympas. La zone, effectivement, 2100, 2150, si on venait rechercher ce niveau-là, bon, ça veut dire qu'on attaque le support, mais ça peut être un point d'entrée un petit peu coup de poker, un petit peu plus joueur. Le beau signal, c'est j'arrive à casser ce canal daily et j'arrive à sortir de cette figure de baissière, voilà, avec peut-être la cassure des 3000 un peu symbolique, qui serait le signal qui pourrait nous donner envie d'aller racheter de nouveaux ETH pour voilà, essayer de profiter d'un mouvement de retour peut-être sur les 4100 $. Mais bon, quand je vois ce beau canal et surtout quand je vois ce très beau support hebdo et cette belle polarité qui tient, bon, pour l'instant, je reste confiant. Mon plan est valable. En gros, tant qu'il reste, on va prendre un peu de marge parce qu'il y a de la volatilité, tant qu'il reste au-dessus des 2100 $, mon plan reste valide. Mon bébé, mon Solana, bon voilà, vous le savez, j'ai acheté du Solana, j'ai eu la chance, c'est de la chance, hein, clairement, de l'acheter très très bas. J'ai gardé pratiquement, pas pratiquement, j'ai gardé tout mon wallet jusqu'aux ATH. J'ai sorti 25% à l'ATH, ce qui m'a permis d'encaisser une belle plus-value, et j'ai toujours 75% de ma position dedans. Je panique pas, il y a une très très belle zone à 180 qui est juste fabuleuse et qui tient, qui a été attaquée 3 fois, qui a été attaquée lundi dernier et qui tient et qui est vraiment belle. Il y a toujours cette tasse à séquence mensuelle qui est magnifique et qui nous donne un objectif technique autour des 400-410 $. Donc tant qu'il ne casse pas 180, il ne faut pas paniquer. Alors évidemment, il fait ping-pong entre 260 et 180 depuis un moment. C'est clair que ce n'est pas très agréable. On croit que ça repart. Allez, il va chercher 220, il recorrige à 180, il va chercher 300, il revient à 180. Donc on fait un peu yo-yo avec nos émotions, bien évidemment. C'est pour ça que c'est important de faire des analyses tout seul, autonome. C'est ce que je vous apprends. Et de prendre des décisions en peut-être vous appuyant sur quelqu'un qui a de l'expérience. Mais en tout cas, de savoir voilà, à quel moment je coupe, à quel moment je garde, à quel moment je renforce. Donc, moi, 180 qui tient, qui a été attaqué, mais qui tient, aucun problème, no stress. S'il venait à casser les 180, et j'ai même envie de dire la mèche du 13 janvier, c'est passé en dessous de 170, là, danger, il pourrait revenir à très court terme sur 120. 120 qui est aussi une zone magnifique. Donc, je dirais pour ceux qui ne sont pas dans Solana, pourquoi pas tenter des petites accumulations sur des touchettes sur 180. Si 180 casse, attendre les 120 pour acheter fort. Si vous êtes dedans comme moi, pour l'instant, tant que 180 tient, on ne panique pas. On pourrait envisager de renforcer effectivement si on venait à casser les 207. Pourquoi? Parce que regardez, on retrouve le canal baissier qui est un peu identique sur l'Ethereum. Bon, il est moins joli sur le bas de canal, mais la résistance, elle est très 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 propre. On voit que depuis les 300, il s'est enfermé dans un mouvement baissier 4 heures avec un très très beau niveau résistance. Et ce qui est cool, c'est qu'il a attaqué, cassé ce canal, venu pullbacker cette nuit, et il a l'air de vouloir rebondir et repartir à la hausse. Ce n'est pas encore confirmé, pour l'instant on est dans les moyennes mobiles. Il faudrait nous casser vraiment le précédent plus haut, les 207, pour confirmer ce mouvement. Et donc ça va être mon signal pour ceux qui sont éventuellement en attente de se positionner sur Solana. Un petit 207 cassé avec un stop sous les 170 pour être un petit peu tranquille, pour aller rechercher les ATH. Ça me paraît un plan qui a de la gueule. Évidemment, on verra la suite. Si j'ai raison, vous le saurez dans quelques jours. Quelques projets que je surveille très très fort. Certaines cryptos que j'ai déjà, mais que j'ai envie de renforcer. Vous connaissez Theta. Theta, pareil, qui est sur un niveau polarité qui est juste absolument fabuleux. En hebdo, autour des 1,20. Magnifique zone. Alors, il fait de la grosse vol. 3,50, retour à 1.
3,40 retour à 1, mais cette polarité, elle est juste absolument fabuleuse. Donc le Theta, vous connaissez sûrement le projet. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous rapprocher de ça. Mais techniquement parlant, magnifique cette zone. Donc ça peut être une zone sympa. Il manque peut-être le petit signal technique du Seigneur, mais j'aime bien la zone 1,20 pour prendre un peu plus de Theta que ce que j'ai déjà. Et puis pourquoi pas reviser un retour sur les 3,20. Il y a vraiment moyen de faire un beau coup là sur Theta. Encore une fois, il n'y a aucune garantie, hein, ça reste de l'analyse technique. Vous savez, vous connaissez, c'est des probabilités, c'est des zones, mais le marché ne nous donne pas tout le temps raison. XRP, donc très très beau pullback exagéré grâce à la mèche de lundi dernier sur le drapeau daily cassé. Toujours mon plan d'aller chercher 4,40, 4,50 sur le XRP. Donc très beau niveau, j'aime beaucoup. Ce pullback magnifique, c'est mon plan. Et il y en a deux autres que je voulais évoquer avec vous. Ondo, voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel. Là, c'est plutôt d'un point de vue fondat du projet que j'aime beaucoup. On voit une belle accumulation qui est en cours autour des 50% du mouvement précédent. Donc pourquoi pas essayer d'en accumuler un petit peu sur Ondo. Il y a vraiment un beau potentiel et fondamental et technique. Et une dernière que j'aime beaucoup, que j'ai déjà aussi en portefeuille, mais qui corrige fort dans une belle zone, c'est Fetch autour de l'intelligence artificielle. On a fait une énorme hausse de quelques centimes jusqu'à 3,50. On est revenu une première fois sur cette zone 0,80. On a été à 2,20 et on revient encore sur cette zone-là. C'est ce qu'on appelle une zone de polarité. Regardez, elle a été résistance, support, support. C'est pas mal d'essayer d'accumuler un peu de Fetch. C'est un bon niveau pour en prendre une louche. Encore une fois, toujours avec prudence, les amis. L'argent facile, il n'existe pas. Il y a toujours des risques de paume. Faites attention, les cryptos, c'est très volatile. Allez mettre que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et de voir beaucoup fluctuer. Mais voilà un peu mon avis technique. Donc, vous allez dire, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai quand même un beau wallet. C'est pas faux. Bien sûr qu'à un moment donné, on voit aussi ce qu'on a envie de voir quand on fait l'analyse technique et c'est ça tout le danger, c'est de savoir faire une analyse de façon neutre. Pour l'instant, je ne panique pas, que ce soit sur le BTC, sur le TH ou sur le Solana. Il y a un moment de marché qui est relou, c'est long. Vous êtes habitué à faire des 10% par jour, effectivement, et quand ça ne bouge pas ou quand ça dégueule un peu, c'est difficile à tenir. Mettez-vous des zones sur lesquelles vous regardez votre sang-froid. Si on casse cette zone-là, vous couperez. Et tant qu'on ne la casse pas, vous gardez et vous tenez votre plan. C'est ça qu'il faut faire. Et pour l'instant, je reste plutôt jovial sur les cryptos, même si, bien sûr, c'est plus pénible. Mais ça se mérite des grosses plus-values, les amis. Moi, quand j'ai tenu mes Solana de 10 à 260, forcément, il y a eu des moments à l'intérieur de tout ça où j'ai envie de vendre. Quand on a été chercher 200, puis qu'ensuite on est redescendu à 120, puis quand on a refait 190 et qu'on est revenu chercher 118 et qu'ensuite il a été à 260, je me suis même dit tiens, ça se trouve je vais garder, et finalement j'ai bien tenu mon plan, etc. Donc c'est pas facile, ça s'apprend, mais voilà mon avis technique. J'espère que ça vous aide un petit peu en tout cas, et je ferai une vidéo hebdo technique sur les cryptos. N'hésitez pas à me donner des cryptos à analyser pour la prochaine vidéo, et j'espère que celle-là vous a plu. Je vous laisse parce que je vais démarrer mon morning live. Vous savez que dans le programme Livestream Trader, tous les matins, on fait un tour de l'actualité macro, on construit les plans de trading du jour et on va détecter des opportunités sur le forex, les actions, les indices, les matières premières, les cryptos. Donc c'est du boulot, ça démarre maintenant dans 2 heures. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont dans l'école. Et sinon, très très belle journée à vous et à bientôt.